Bonjour à tous, feu vert pour une Porsche électrique, le Festival automobile international, la remise des prix de la FIA et les pilotes automobiles qui passent en cuisine, c'est le sommaire du jour. Le concept Mission E ne restera pas lettre morte. Porsche vient en effet de donner son feu vert à la réalisation d'une sportive 100% électrique à l'horizon 2020. Reste à savoir si elle conservera le look du concept présenté au salon de Francfort en septembre dernier et si sa motorisation sera identique. Le concept offre aujourd'hui 600 chevaux. Avec ses 4 roues motrices et directrices, elle annonce un 0 à 100 km/h en 3 secondes 5 et revendique un chrono de moins de 8 secondes sur le Nürburgring. Pour rassurer ses clients, Porsche a tenu toutefois à préciser que cette auto, aussi électrique soit-elle, serait fidèle à sa philosophie. Les Tesla Model S et Aston Martin Rapid E n'ont qu'à bien se tenir. Concept Mission E que vous pourrez admirer de vos propres yeux du 27 au 31 janvier 2016 à l'occasion de la traditionnelle exposition de concept car du Festival automobile international et qui se tient au Pied des Invalides à Paris. Événement où s'affichera aussi la plus belle voiture de l'année qui succédera à la Jaguar XE, c'est à vous d'en décider. Cette année, les nommés sont l'Infiniti Q30, le Jaguar F-Pace, le Mazda CX-3, les Mercedes GLC et Classe C Coupé, le Mini Clubman et la Renault Talisman. Pour voter, rendez-vous sur le site officiel du festival. L'élection court jusqu'au 17 janvier, minuit. À vous de jouer. Clap de fin pour le salon de la moto, du quad et du scooter. L'événement 2 roues de l'année a fermé ses portes à Paris après avoir accueilli un peu plus de 165 000 visiteurs. Comme tous les grands événements en ce moment, il enregistre une baisse de sa fréquentation, ici de 8% comparé à l'édition 2013. Prochain rendez-vous fixé en 2017. La FIA a honoré ses champions le 4 décembre. C'est dans la plus grande discrétion au Lido que Lewis Hamilton, Sébastien Ogier, José María Lopez et le trio Timo Bernhard, Brendan Hartley et Mark Webber, entre autres, ont reçu leur trophée de champion du monde. Un autre homme s'est distingué lors de cette soirée, c'est Max Verstappen qui a récolté à lui seul 3 récompenses, celles de personnalité, de rookie et d'homme d'action de l'année. Des circuits au fourneau, il n'y a qu'un pas qu'a sauté Romain Grosjean. Comme chaque année, le pilote a répondu à l'invitation de Pascal Olmeta pour cuisiner un savoureux dîner aux côtés de nombreux autres sportifs pour les convives de l'association Un Sourire, un espoir pour la vie. Dîner qui s'est achevé par une vente aux enchères, 30 000 € ont été récoltés. Parmi les lots, la combinaison du pilote Lotus portée lors de son dernier Grand Prix au sein de l'écurie. Et dans la famille des défis culinaires, je voudrais le volant des chefs. Cette épreuve organisée par Renault met en compétition de grands chefs et des pilotes. Chacun doit exceller dans le domaine de l'autre. Les bouffeurs de gomme ont notamment dû réaliser un homard bleu de Bretagne aux pommes de terre. Après quoi, rendez-vous était donné au circuit des écuyers. Au final, ce sont les chefs Thierry Méchineau et César Troisgros qui se sont illustrés sur la piste, remportant un baptême en ARS 01 aux côtés de l'autre grand gagnant de la journée, Jean Agnotti, qu'adore en cuisine. On vous donne rendez-vous ici, mardi 8 décembre, pour découvrir le nouveau concept de Citroën. Pour les plus impatients, direction le site AutoPlus, un cabriolet électrique prendra en effet le bout de sa calandre dès 17h30. À demain.